Ce paysage est magnifique, mais comment on fait quand on a un paysage banal? Allez, je vous explique comment trouver l'inspiration et faire quand même de belles photos. J'habite une région magnifique et c'est pour ça que j'ai décidé d'habiter ici, pour la qualité de ces paysages, pour la beauté de l'environnement naturel. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans le passé, j'ai habité une région qui était beaucoup moins attrayante sur le plan des paysages naturels. La nature autour de chez moi, dans le nord de la France, a été très domestiquée par l'homme. C'est-à-dire que c'était beaucoup de culture, d'agriculture, et il y avait très peu d'espace vraiment naturel. Ce qui se passait, c'est que je devais soit faire des centaines de kilomètres pour trouver des paysages grandioses, inspirants, ou alors faire avec ce que j'avais sous la main, à côté de chez moi. Et aujourd'hui, c'est de ça dont je voudrais vous parler, parce que tout le monde n'a pas la chance d'habiter une belle et grande région naturelle. Alors, il y a bien 3 ou 4 choses que vous pouvez faire pour continuer à faire de la photo et même de belles photos. En fait, je vois 2 problèmes à cette situation. Le premier, c'est que tout le monde n'a pas la chance d'habiter dans une région avec des paysages grandioses, comme à la mer ou à la montagne par exemple. Et le deuxième, c'est qu'à force de voir les mêmes paysages tous les jours depuis très longtemps, on n'y fait plus attention. Et en tout cas, ils ne nous inspirent plus ou beaucoup moins. Alors pour moi, vous avez 2 solutions. Soit vous changez de paysage, soit vous changez le regard que vous avez sur les paysages qui vous entourent. Et c'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que c'est ce qui est le plus important à acquérir, c'est ce qui est le plus long aussi à développer, c'est votre regard de photographe. Et j'ai l'habitude de dire que ce qui distingue un bon photographe, un grand photographe, d'un photographe moyen, quelconque, c'est que le bon photographe sera capable de faire de belles photos, même avec une scène complètement banale. Alors je vais vous donner quelques petites astuces pour faire de belles photos, même quand la scène ne vous inspire pas, quand votre scène est banale. Alors, la première chose que j'ai en tête, et c'est ce que je fais moi régulièrement, c'est quand l'ensemble ne m'inspire pas, je m'attache aux détails. Je me concentre sur certaines parties du paysage. Et je recherche les centres d'intérêt, les points d'intérêt du paysage qui m'entoure, à la recherche d'éléments. Alors ça peut être des éléments lointains ou des éléments tout proches de moi. Vous voyez par exemple ici, j'ai remarqué cette mini forêt de houx. Ce sont des branches qui sont toutes collées les unes aux autres. Alors je trouve ça très esthétique. Je me dis que là, vous voyez, il y a quelque chose à faire. Et c'est comme ça, voilà, tout au long de cette petite pente. En prenant votre temps, en marchant lentement, en observant bien le sol, les végétaux autour de vous, vous allez trouver des petites merveilles. Par exemple, ce petit arbuste, alors je ne sais pas du tout ce que c'est. Si quelqu'un a la réponse, je suis preneur parce que je le trouve super joli. Il a des différences de tonalité dans ses épines qui est vraiment intéressante. En plus, la lumière joue en sa faveur. Donc c'est le moment pour moi de faire une belle photo. Vous voyez par exemple, alors je sais bien qu'il y a le reflet, je vous montrerai l'image après. Ce genre-là par exemple. On peut se mettre aussi en mode portrait, histoire d'avoir un peu plus de profondeur de champ, enfin en tout cas d'avoir une profondeur de champ un peu plus réduite, de manière à isoler, vous voyez, le végétal. Vous pouvez aussi vous mettre en mode portrait, alors portrait comme ça et pas comme ça, mais ça marche aussi bien comme ça. Là c'est pour des raisons pratiques, mais surtout avec le mode portrait de l'iPhone, ici, pour isoler encore plus votre sujet, comme là par exemple, je pense que ça peut faire une belle photo comme ceci. Donc voilà au niveau de ce qui est proche de vous. Maintenant, au niveau de ce qui est loin de vous, vous allez devoir sortir l'artillerie lourde avec un téléobjectif pour pouvoir essayer de capturer des éléments du paysage qui soient plus intéressants dans le lointain. Voilà, comme par exemple ici, vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez, ouais, ici, cette montagne là, c'est la montagne Sainte-Victoire,
qui se trouve près d'Aix-en-Provence. Et d'ici, on a un superbe panorama sur la montagne Sainte-Victoire qui est encadrée par ces deux pins. Donc je trouve ça assez intéressant, en dehors du fait qu'on ait une vue plongeante quasiment sur la Sainte-Victoire. Alors voilà, vous voyez, ici je vais isoler dans la Seine la montagne Sainte-Victoire en essayant de cadrer de manière à ce que j'ai la fumée du feu qui se dégage là-bas. Mais vous voyez qu'on a la possibilité comme ceci. Alors c'est facilité par l'usage d'un téléobjectif, puisque il va nous permettre de réduire notre champ de vision et de nous focaliser sur un élément du paysage. Je pense que même cette photo avec un 200 mm, vous voyez là j'étais au 200 mm, nécessitera certainement un petit recadrage dans Lightroom. L'autre conseil que j'ai à vous donner, c'est d'attendre les bonnes conditions météo. Tout simplement parce que certains paysages nous paraissent quelconques, parce que ce n'est pas le bon moment tout simplement pour les photographier. Il faut y revenir quand la lumière est différente, peut-être à une autre saison de l'année. Moi je me souviens avoir fait de très belles photographies d'endroits près de chez moi, dans le nord de la France, que je n'avais jamais photographié, sauf cette fois-là en hiver où la neige avait tout recouvert et ils avaient complètement changé de physionomie. Donc ne prenez jamais pour acquis qu'un paysage n'a aucun intérêt. Il faut y revenir en début de journée, en fin de journée, lorsqu'il y a du brouillard, lorsqu'il y a de la neige, lorsqu'il y a du vent. Et vous verrez que peut-être il y a quelque chose qui va s'allumer dans votre esprit et qui vous dira « Ok, là je tiens enfin ma photographie ». Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de changer aussi d'accessoires. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai parlé du téléobjectif pour faire des photos différentes. Là, ici, je pense par exemple à une autre technique de photographie qui est la pose longue, donc qui sous-entend en journée en tout cas l'utilisation de filtres de densité neutre. Donc moi j'utilise par exemple les filtres Nisi, de la marque Nisi, qui sont d'excellente qualité. Et le fait de changer de technique photo va vous permettre de booster votre créativité. Par exemple, je me souviens d'avoir fait des photos, encore une fois chez moi dans le nord de la France, d'un paysage absolument quelconque. Mais ce jour-là, il y avait beaucoup de vent, il y avait beaucoup de nuages, et les nuages se déplaçaient très rapidement dans le ciel. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai apposé un filtre assez opaque pour bloquer la lumière, parce que c'était malgré tout très lumineux. Et c'était en bord de mer, je me souviens. Et de ce fait, les nuages sont apparus en traînée, puisque l'effet de la pose longue a entraîné un lissage en fait, des nuages, ce qui a complètement changé l'aspect de la scène et donc de la photographie. Et ça marche aussi très bien avec le mouvement de l'eau. J'avais déjà fait une vidéo sur comment photographier les cascades, que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait, dans laquelle je vous expliquais comment utiliser un filtre ND pour capturer les petits tourbillons qui se formaient à la surface de l'eau aux abords des petites cascades. C'était vraiment des toutes petites cascades, pas besoin d'avoir des grosses chutes d'eau. Le dernier conseil que j'ai à vous donner quand une scène vous semble banale, c'est de la convertir en noir et blanc. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là, sur le noir et blanc. Je pense aux paysages d'hiver qui sont souvent ternes en termes de couleurs. Alors attendez que la lumière soit bonne pour ça, parce que le noir et blanc nécessite soit de forts contrastes, soit peu de contraste. Donc en gros, attendez qu'il y ait une bonne visibilité, qu'il y ait de beaux rayons de soleil, ou alors attendez justement qu'il y ait du brouillard, une lumière beaucoup plus diffuse et qui ajoute un aspect mystérieux au paysage. Il vous suffit de trouver un sujet, ça peut être un arbre, ça peut être un élément du paysage quelconque, et de le mettre en valeur avec cette technique du noir et blanc. Notez bien que toutes ces techniques, c'est-à-dire le téléobjectif, la pose longue, le noir et blanc, peuvent se cumuler, vous n'êtes pas obligé de les faire les unes indépendamment des autres, et surtout que toutes ces techniques vous permettent aussi de
de créer des images beaucoup plus simples, beaucoup plus minimalistes, sans être extrémiste dans le sens du terme, mais ça vous permet de créer des images très épurées. Voilà. Donc n'oubliez pas ceci, quand un paysage est banal, eh bien, on peut aussi faire en sorte que les espaces négatifs prennent de plus en plus d'importance pour donner un autre sens à l'image, tout simplement. Ce genre de choses, vous pouvez aussi l'apprendre lors d'un stage photo comme celui que j'organise les 4 et 5 février prochains, ici, dans le Luberon, en Provence. Dans ces stages, je vous apprends à libérer votre créativité pour que vous puissiez vous exprimer en photographie, quel que soit votre environnement. C'est votre regard qui va faire la différence. Alors comment s'organisent les stages? Eh bien pour les stages d'hiver, comme les journées sont encore courtes et froides, même ici en Provence, dans le Luberon, eh bien nous faisons une partie de prise de vue à l'extérieur en journée et une partie à l'intérieur, au chaud, où l'on passe notre temps à retoucher les photos qu'on a faites juste auparavant. Vous pourrez ainsi me poser toutes les questions que vous voulez et moi j'aurai le temps d'y répondre puisque nous sommes en petit comité, le groupe est limité à 4 personnes seulement. Donc autant vous dire que vous ferez partie des privilégiés. Le but de ce stage photo d'hiver, c'est de vous montrer comment je fais les photos, comment je m'organise, comment je conçois de A à Z mes photographies. Donc vous allez littéralement être à l'intérieur de ma tête. J'ai voulu que ces stages soient très conviviaux, donc apportez votre bonne humeur, votre sourire, votre envie de partager avec les autres et votre bienveillance bien évidemment. Nous prendrons même nos repas ensemble, en tout cas une partie d'entre eux, puisqu'ils sont compris dans le stage photo. Dernière petite chose très importante, sachez que vous ne prenez aucun risque, puisque vous pouvez annuler jusqu'à 48 heures avant le début du stage votre participation, sans justification. On peut tous avoir des empêchements de dernière minute et donc vous serez intégralement remboursé. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera à faire de belles photos même quand vous pensez que la scène devant vous est quelconque, elle est banale. J'espère que ça va vous aider à trouver des idées, à libérer votre créativité. N'hésitez pas à pratiquer, c'est la clé, c'est vraiment la base de tout. Suivez les conseils et après sortez avec votre appareil photo, immergez-vous dans la nature et vous verrez que à force de rencontrer les mêmes contraintes, votre esprit finit toujours par trouver une solution. L'esprit humain est fait pour trouver des solutions, donc faites-lui confiance, vous verrez que vous réussirez en fin de compte de belles photos. Voilà. Je vous mets le lien vers mon stage photo juste en dessous de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite de bonnes photos, éclatez-vous et à bientôt. Ciao!